il y a ceux que, quand les gyms ils ont fermé, c'était comme ah ben c'est de la merde, puis là, ils font juste chialer que le goût, c'est un ci, c'est un ça. Puis il y a ceux qui sont faits bon ben qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher encore plus de clients dans cette situation? Parce qu'incluant moi, je n'étais jamais entraîné à la maison. Tu sais, je sais pas comment faire. Là. Je sais pas, je suis pas motivé comme tout le monde. C'est plate de s'entraîner dans son salon. Tu sais, on est tous pareils, mais ultimement, mettons, nous, on a vu l'opportunité de les gens, selon moi, avaient encore plus besoin d'un coach. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cette deuxième saison pour cet épisode 172 sur une croissance à vitesse grand V pour Hugo Le Cavalier de HL Performance. Avant de vous parler de mon invité du jour que j'ai eu le plaisir de recevoir à l'épisode 42 il y a plus de 2 ans déjà, en lien avec le monde du fitness et du sport, je vous présente LeadFox, une entreprise québécoise qui a à cœur le développement des entreprises du monde du fitness au Québec. En effet, cette entreprise propose le seul logiciel offrant des campagnes marketing dédiées aux clubs de fitness, le tout personnalisable en quelques clics. Leur équipe d'experts a déjà fait le travail pour vous. Obtenez 20% de rabais sur le nouveau plan Infolettre de 2500 envois par mois en utilisant le code promo Delobel Décibel 20, donc D-E-L-O-B-E-L, D majuscule, décibel avec un D majuscule également, E-C-I-B-E-L, 2, 0. Pour en profiter, simplement vous rendre au ameliedelobel.com/leadfox, L-E-A-D-F-O-X. J'ai eu le plaisir lors de cette émission de discuter à nouveau avec Hugo Le Cavalier, qui avait été mon invité il y a plus de 2 ans lors de l'épisode 42. Le fondateur de HL Performance a vu son entreprise prendre beaucoup d'ampleur depuis cette période, malgré la pandémie. Il a également beaucoup appris comme entrepreneur, mais aussi comme personne. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Hugo Le Cavalier. Salut Hugo, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, Hugo, la première fois qu'on s'était parlé, il y a quand même déjà plus de 2 ans et demi, en fait, donc le temps passe très, très vite. Et je sais que pour ta compagnie HL Performance, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Donc, je sais que c'est peut-être difficile de résumer ça en quelques minutes, mais justement, comment ça se déroule pour toi depuis ces 2 années et demie-là? Changement. La dernière fois que j'étais venu au podcast, j'avais pas d'employé, rien. J'étais tout seul, de mémoire, mettons, il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. J'étais complètement seul, fait que j'étais travailleur autonome plus qu'entrepreneur, si on peut le voir de même. Là. Puis en octobre 2020, fait que c'est peut-être pas un an à peu près après qu'on se soit parlé, là, mais pas loin. Là, j'ai engagé mes 2 premiers employés, un coach, un adjoint. Puis, dans le fond, c'est que je me suis engagé un coach business, Jacob Hamel, si vous voulez scaler votre business, petite plug. Mais j'ai engagé Jake, puis c'est là que ça a commencé à scaler. J'ai engagé mes 2 premiers en octobre, puis après ça, ça a juste explosé. J'en ai engagé 2 autres en mars, puis là, on est rendu à 7 employés. Wow! Fait que ça, la Ouais, compagnie a quand même grossi très, 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 très rapidement. ouais. Là, je sais que c'est un peu, peut-être un peu difficile ou un peu sensible, mais c'est ça, mais en termes, par exemple, de prix ou de services, donc vraiment, l'entreprise a eu une grosse croissance aussi au niveau du chiffre d'affaires, puis par biais sûrement des services aussi que vous offrez maintenant à vos clients. Ouais, 100%. Moi, ça me dérange pas d'en parler un peu des chiffres. Là. Avant que je commence, mettons avec Jake et tout, là, je faisais 2 000 par mois. Puis là, on vient de rentrer un mois 30 000 en Wow! un an et demi-ish. Là. Fait que, puis tu sais, c'est vraiment on a rentré. C'est plus moi, c'est vraiment on est toute notre équipe qui Hmm. fait qu'on est capable d'offrir des chiffres comme ça, mais ultimement, il y a beaucoup plus de clients, il y a beaucoup plus de. J'avais 20-30 clients au début, là, on est rendu à 140. Comme Wow! c'est plus comme avant, je fais plus Ouais. les mêmes choses qu'avant non plus. Fait que oui, ça a vraiment scalé, mais tout a été optimisé, les services, moi je coach plus. Ultimement, je m'occupe juste de tout ce qui est gestion puis marketing. Mhm. Fait que ouais, ça a vraiment explosé.
Ah, c'est fou. Puis, je trouve ça quand même encore plus impressionnant de un. Bon, ben, 15 fois les revenus en l'espace d'un an, c'est assez, en moins de 2 ans, c'est assez incroyable de un. De deux, sachant en plus que tu es dans le domaine du fitness, de l'activité physique, et on le sait à quel point depuis justement 2 ans et demi, ça a été très difficile pour ce milieu-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon toi, que vous êtes démarqué? Parce que c'est vraiment impressionnant d'avoir une croissance dans ce milieu-là avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie, justement en mars 2020. Ouais. Mais je pense qu'on a été très opportunistes. Tu sais, il y a ceux que, quand les gyms ils ont fermé, c'était comme ah ben c'est de la merde, puis là, ils font juste chialer que le go, c'est un ci, c'est un ça. Puis il y a de ceux qui sont faits bon, ben qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher encore plus de clients dans cette situation? Parce qu'incluant moi, je m'étais jamais entraîné à la maison. Tu sais, je sais pas comment faire, là. Je sais pas, je suis pas motivé comme tout le monde. C'est plate de s'entraîner dans son salon. Tu sais, on est tous pareils, mais ultimement, mettons, nous, on a vu l'opportunité de les gens, selon moi, avaient encore plus besoin d'un coach Mhm. en période de Ben oui. COVID qu'en période pas COVID. Parce que si moi, je savais pas trop quoi faire, imagine le monde qui étudie pas là-dedans, à quel point ils n'ont Mhm. aucune idée comment structurer leur plan et tout. Puis un des affaires d'avoir un coach, c'est que tu es redevable envers cette Oui. personne-là. Mais c'est facile de choquer tes workouts à la maison. Mais c'est un coach, comme t'es redevable envers lui, fait que ça te motive, ça te discipline un peu plus. Fait que je pense que comme on a vu cette opportunité-là, tu sais, toute l'équipe, on a poussé dans le même sens là, à dropper du contenu vraiment. Tu sais, on a commencé, il y avait juste moi puis Coach Lappy, pour ceux qui le connaissent. Là. Tu sais, nous deux, on faisait un live par semaine, on poussait, on écrivait à je sais pas combien de personnes. Vraiment, on gaulait, puis ça nous a aidé justement à comme starter ça, puis on a juste continué à faire ce qu'on faisait. Donc, c'est ça, il y a quand même eu beaucoup de création de contenu. Donc, les réseaux sociaux ont quand même été une des raisons, selon toi, justement, que vous avez réussi à grossir, puis à même vous développer davantage, même avec cette période-là difficile, grâce, dans le fond, au web, en fait. 100% web. Honnêtement, nous, nos bureaux sont dans un gym. On a peut-être 3-4 clients qui viennent du gym. Puis c'est parce que je les connais, parce que je m'entraîne là depuis que j'ai 14 ans. Mais sinon, le reste de nos clients, c'est juste du online, de Instagram. C'est juste de ça. Mais on est très, tu sais, ça fait depuis octobre 2020 que je fais un post du lundi au vendredi. Fait que ça fait, j'ai pas manqué de semaine. Fait que ça fait, je sais pas combien de posts que je suis rendu, là, Ouais. mais plus, tu sais, l'API aussi, plus de son bord, au moins 3 fois semaine. Là, on est rendu avec une équipe où ce que eux, ben, c'est au minimum 2 fois semaine. Fait que, tu sais, on est réel, tu sais, on est omniprésent pas mal, pas sans mon goût encore. L'objectif, c'est de pousser encore plus ça pour qu'on soit encore plus partout. Mais tout vient de nos réseaux sociaux aussi, ultimement, là, ça nous a permis de scaler. C'est vraiment incroyable. Donc, toi, c'est ça, la pandémie, ça a vraiment été une façon, en fait, de changer un peu les choses. Parce qu'avant, je sais que tu étais quand même aussi un peu actif sur les réseaux sociaux quand même, mais là, vraiment, si vous avez profité un peu de cette pause-là ou un peu oh, on sait pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'on fait. Puis, donc là, vous avez commencé à faire des vidéos, à publier, puis depuis ce temps-là, ça roule. Ah, exact. Je me suis concentré sur le marketing, puis tu sais, à améliorer mes skills par rapport à ça. Puis ça a juste vraiment explosé. Avec toute l'équipe tu sais, qui pousse dans la même direction, c'est ça la clé. J'aurais pas pu faire ça tout seul. Impossible. Ça prend vraiment une équipe si tu veux te rendre tu sais, où ce qu'on est rendu, puis on est loin d'être tout ce qu'on aimerait être rendu. Là. Fait que ça prend vraiment une équipe, puis c'est pour ça qu'on est là en ce moment. Puis, parce que là, justement, tu parles, puis tout a l'air de bien aller, c'est le fun. Est-ce Mhm. qu'il y a quand même eu un moment où ça a été un peu plus difficile dans les 2 années et demie? Parce que là, tu parles de l'importance de scaler. Donc, oui, c'est ça, de grossir l'équipe, mais est-ce que des fois, il y a eu des doutes? Parce qu'il y en a que c'est ça, des fois, qui grossissent un peu trop rapidement, peut-être, qui après ça se rendent compte que, ah, ils doivent réduire. Ou est-ce que tu as eu des craintes, toi, ou des défis à ce niveau-là? Ou... Ou ça fait partie d'une entreprise qui scale. Là. C'est comme et Guillaume Boucher, il dit, c'est un peu comme construire un avion en plein vol. Puis c'est vraiment de même que je me sens. C'est comme, il y a de quoi qui pète, faut que tu le répares là. C'est vraiment de même, mais des problèmes, on a eu, tu sais, comme, ça fait 1 an et demi, un peu plus, tu sais, point de vue personnel, je me suis pas vraiment sorti de paye, là. Tu sais, comme, j'étais pas que je voulais pas, j'étais juste pas en mesure. Niveau, tu sais, dépenses, niveau, tu sais, salaire, tout comme, ça, pour moi, ça a été une erreur, comment j'ai structuré les trucs au début de, comme,
moi, personnellement, ça a été difficile. Plus que l'entreprise. L'entreprise, c'est comme si on la voit comme une entité à part. Elle, c'était pas pire, mais mettons, moi, personnellement, ça a été tough. Mhm. Vraiment, dans la dernière année et demie, à cause de, justement, que j'ai mal structuré mes affaires. Un peu trop de... Tu sais, quand tu veux scaler, t'es très, comme, toute dépense qui te ferait peut-être faire plus d'argent et comme, ah, c'est parfait, je vais le faire. Mais ultimement, c'est quand même à un moment donné, OK, ouais, ça serait bon, mais pas là. Mais ce Ouais. thinking-là, je l'ai, mais je l'avais pas. Fait que ce qui fait que j'ai fait bien des Mhm. dépenses en disant que ça va être bon, ça va être bon, mais c'est que là, à un moment donné, vraiment, il me manquait de profit au bout de la ligne. Ça, c'est arrivé sur le tard que je comprenne que ce qui était important, c'est pas tant le chiffre. Tu sais, je pourrais dire que je fais 1 million si je fais une pièce de profit à la fin de l'année. Pour moi, c'est pas impressionnant. Tu sais, même si c'est 1 million, je fais une pièce de profit, c'est rien. Fait que ça, j'ai comme compris un peu trop sur le tard, selon moi, que c'est pas le chiffre mensuel qui est important, mais le profit, ultimement. Mhm. Fait que ça, la manière, tu sais, qu'on engageait, je savais pas comment engager du monde, ultimement. Fait que, il manquait de skills par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y a eu du monde qu'on a embauché que ça t'a fait 3 semaines, puis que finalement, ça n'a pas marché. Il y en a que ça t'a fait 8 mois que ça n'a pas marché, mais sachant ce que je sais aujourd'hui, comme j'aurais pu prévenir ces problèmes-là. Parce Mhm. que quand, tu sais, un de tes coachs part, qui a 40 clients, puis qui s'en va, ben, les 40, il faut que tu les prennes, mais tous tes autres coachs sont déjà pleins, puis toi, tu es déjà plein. Comme ça, c'est des problèmes qui est arrivé parce que justement, il manquait de skills, point de vue, tout ce qui est ressources humaines, entretien d'embauche, cette affaire-là. Fait qu'il y a eu ça, il y a eu des problèmes de taxes. Ça, c'est le point que moi, je comprenais rien. Ouais. Taxes, DAS. Puis là, on est arrivé à un mois d'octobre, puis on devait 14 000 au gouvernement. Puis moi, j'étais comme, hey, on fait ça par mois. Fait que clairement, je peux pas te le donner. Fait que là, on a fait comme une promo où ce que si tu payais en un versement, ben, tu avais, je pense, 12 privés de plus en bonus. Fait qu'on était capable d'aller chercher. Fait comme c'est tout des trucs comme ça qui est arrivé que c'était très stressant. Puis c'est vraiment plus comme, je te dirais, niveau personnellement, moi, que j'ai trouvé ça très, très difficile. Plus que Mhm. l'entreprise n'a pas vécu, comme on n'a pas passé proche de la faillite, mais moi, personnellement, ça a été tough, plus que l'entreprise, mettons. Puis si c'était à refaire, c'est sûr qu'il y a des choses que tu ferais différemment, mais justement, parce que tu parles à quel point que ça a beaucoup grossi, mais toi, je suppose que là-dedans, tu n'as pas dû prendre beaucoup de vacances ou justement, ça a dû être assez... ben, ça doit faire beaucoup à gérer, c'est ça, en l'espace de peu de temps aussi, là. Donc, est-ce que là, présentement, tu t'accordes le droit de prendre des pauses? Comment tu vois ça? Parce que, je Ah, veux dire, si la compagnie roule, c'est bien, mais toi, c'est comme tu le mentionnais, il y a l'entreprise, mais il y a toi aussi qui est important ouais, là-dedans. ah, exact. Non, maintenant, c'est très. Ça, au début, j'étais pas si bon que ça, point de vue vacances, puis, mettons, je travaillais week-end, ces affaires-là, mais niveau vacances, ça a rapidement, comme. Ben, tu sais, j'ai Jake qui me coach à toutes les semaines. Fait que, un moment donné, il m'avait dit, OK, là, ton devoir pour la semaine prochaine, c'est que tu te bookes 2 semaines de vacances. Fait que, tu sais, quand Jake me dit de faire de quoi, je le fais. Fait que, je me suis booké 2 semaines, puis je suis venu avec une structure de à chaque fin de trimestre, je me prends une semaine off. Puis l'hiver, je me prends 3 semaines. L'été, je me prends 3 semaines. Puis ça, c'est béton, ils sont déjà dans mon agenda, comme c'est là. Fait que ça, j'y prends tout le temps. Je travaillais un peu encore les samedis. Ça, j'aurais dû couper ça bien avant, comme il y a 1 mois. Mais là, c'est fini. Puis je prenais juste des clients les samedis. C'était ça mon travail. Sinon, tu sais, travailler chez nous le samedi, ça me dérange pas. Mais de faire les clients un samedi, ça, j'ai gardé ça trop longtemps. Ça, je ferais ça différemment, clairement. Sinon, de plus, tu sais, quand tu scales, t'as pas le choix de faire vraiment beaucoup d'heures, mais l'affaire, c'est que t'as l'impression que ce qui t'a rendu au point là, si tu veux te rendre au next step, faut que tu fasses la même chose que tu as fait. Fait que c'est Hmm. difficile de dire, ah non, mais là, je peux travailler moins d'heures. Comme il y a un gros sentiment de culpabilité en disant, comme, ah, je peux-tu juste travailler 8 heures puis continuer de scaler? Mais la réponse, c'est oui, mais c'est juste, c'est vraiment difficile de pas se sentir coupable parce que tu pourrais tout le temps travailler. Mais c'est de Ben comprendre oui. après ça, c'est de déléguer, puis c'est, tu sais, qu'est-ce que moi, quand j'ai des heures à travailler, c'est quoi que je devrais faire? Je devrais pas faire de la comptabilité, je devrais pas faire des programmes d'entraînement, je devrais pas coacher, tu sais. Mais j'ai compris ça sur le tard, un peu trop. Mais si j'avais fait ça plus tôt, je pense que, mettons, personnellement, moi, je m'aurais mieux porté, puis la business, ultimement aussi.
Fait que beaucoup d'apprentissage aussi 100%. dans ces 2 années-là. Donc, Ouais, ah, mais je trouve ça bien que tu te livres comme ça, parce que souvent, c'est ça, on aime ça, montrer aussi nos bons coups, mais des fois, parler des moins bons coups, pour certains, c'est un peu plus difficile. Puis après ça, des fois, on réalise que bah, c'était juste ça que je devais faire, mais dans le fond, comme tu le mentionnais, quand tu es dedans, c'est plus difficile de prendre la hauteur. Est-ce que ça, c'est aussi c'est quelque chose que le fait d'avoir un coach, justement, ça t'a aidé d'être capable de prendre des pauses, de dire, OK, voici ce qui fonctionne bien, voici ce qui fonctionne moins bien, je me recule, on prend des actions pour essayer de corriger ça, puis après ça, on se relance. ouais, 100%. Honnêtement, à, ch- à chaque meeting que j'ai, puis tu sais, j'ai Jake, Jacob Hamel, que je vois là maintenant une fois 2 semaines, mais j'ai aussi Phil Mascotte, que je vois une fois 2 semaines. Fait que j'ai Phil et Jake. Phil, c'est, tu sais, on parle beaucoup de money game, de mindset, tout ça. Jake, c'est plus, tu sais, tout ce qui est structure marketing, ces affaires-là. Puis avant, quand j'étais sa vente, j'avais PA, qui est coach de vente de Quantum, qui maintenant, ben, il fait encore avec nous, mais moi, j'ai un vendeur qui est là Happy. Fait que lui, il a ses meetings avec, vu que moi, je suis plus à vente, mais comme je me suis vraiment bien entouré. Puis à chaque meeting que j'ai avec eux, je me dis tout le temps, ce meeting-là, il valait le prix que je paye par mois. Juste le seul, là. Tu sais, parce qu'il y a tellement de choses que la promo, quand on était sur le bord, on n'avait pas d'argent de payer taxes, ben, c'est pas mon idée, la promo, c'est l'idée à Jake. T'sais, après ça, j'ai exécuté, puis ça a marché. Mais comme s'il n'avait pas été là, je serais peut-être venu avec une autre idée, mais ça aurait été aussi bon que ça, je ne sais pas. Plein d'affaires comme ça dans l'année, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, je parle à eux. Puis aussi, eux, moi, ce que j'aime, c'est que des fois, moi, je suis ultra stressé, parce que, je sais pas, whatever, il y a un problème. Là, je les vois les deux dans la même journée, puis les deux sont comme, so what? T'sais, ils l'ont déjà vécu, eux autres sont comme, ah, c'est pas grave, tu fais ça, ça, ça. Puis là, moi, de voir des gens que ça ne le dérange pas, je me dis, ah, yeah, OK, ben, moi aussi, ça peut ne pas me déranger. Ultimement, c'est pas si grave que ça ne les fait pas paniquer. Fait que, tu sais, ça m'amène vraiment comme, moi, je C'est vais, rassurant. ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin, c'est sûr que je vais toujours garder des mentors, des coachs comme ça, tout le temps, tout le temps. Même eux en ont. Pour moi, Mhm. ça a été, tu sais, il y a eu l'équipe, mais il y a aussi eu l'entourage, point de vue mentor, qui m'a permis de vraiment comme booster HL. C'est vraiment l'équipe, puis les mentors, puis l'exécution, tout ça qui a fait ce qu'est HL aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un peu comme dans le sport, parce que c'est ça, je me rappelais que tu jouais au hockey, c'est ça, la puissance de l'équipe, encore une fois. Exactement. Je fais tout le temps des parallèles avec ça, mais c'est vrai pareil. De, tu sais, moi, je me sens un peu comme un coach, mettons un entraîneur, puis j'ai mon équipe. Puis mes top guns, c'est mes capitaines, mes assistants. Puis ultimement, ben, s'il y en a un dans l'équipe qui est désagréable avec les autres, qui ne fait pas sa job, ben, tous les autres sont affectés. Puis moi, je fais tout le temps les parallèles, je le vois de Mhm. même. Parce que c'est comme gérer une équipe, c'est comme gérer une équipe de hockey en tant que coach. Eh Faut, oui. faut que tes top guns montrent l'exemple. Faut que l'esprit d'équipe soit bon. Faut que le coach ait un bon leadership. Mhm. Parce que sinon, ben, il va te dire de quoi tu le feras pas. Fait que, ouais. Ah, j'aime, effectivement le parallèle était vraiment là. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour 2022, tant avec HL que toi personnellement, parce que je sens que toi aussi, t'as des objectifs personnels. Donc, comment tu vois ça pour, par exemple, la fin de 2022? D'ici fin 2022, point de vue HL, on veut avoir fait notre premier mois à 50 000. Ça, c'est l'objectif d'ici la fin de l'année, clairement. Mais c'est vraiment, tu sais, on va avoir notre premier mois à 50 000, mais aussi on veut comme avoir vraiment plus de profit à chaque mois, de mois en mois. Pour vraiment être en mesure de, ultimement, si on veut notre propre gym, ça ne s'achète pas avec du carton, ça s'achète avec de l'argent, ça. Effectivement. Fait qu'ultimement, comme ça prend du profit, fait que, tu sais, oui, il y a le chiffre que, tu sais, ça serait comme un accomplissement, mais on veut vraiment focuser sur le profit. Puis, sur ça, mettons, d'ici la fin de l'année 2022, ça serait vraiment ça. Là, on va créer, on va bâtir notre propre, comme, salle d'attente, on va bâtir les bureaux où ce qu'on est présentement, là, on vient d'avoir une nouvelle Mhm. salle. Fait que ça va être très prochainement. Fait que ça va être comme on a notre gym, un entre-deux, mais on va avoir notre salle d'attente. On va pouvoir vendre des suppléments, des sauces, ces affaires-là. Chaque coach va avoir son bureau. Fait que ça, c'est dans les prochaines Mhm. semaines, prochains mois, que c'est ça l'objectif. Monter le profit, puis avoir notre premier mois 50 000, ça serait ça,
d'ici 2022. Puis pour moi, personnellement, ce serait juste de continuer à me développer en tant qu'humain, à développer mon mindset, puis à vraiment mieux gérer mon stress. Ça, puis mieux gérer mon horaire, puis sentir moins coupable de moins travailler qu'avant quand on scalait. Pas nécessairement de plus travailler, mais juste de moins travailler. Pour moi, personnellement, ça serait ça. Oui, j'ai l'impression que c'est un défi pour plusieurs, mais je te le souhaite. Au final, comme tu le mentionnais, si tu vas bien, l'entreprise va bien souvent. Donc, Exactement. non, mais c'est super. Mais merci beaucoup encore une fois, Hugo. Avant de te laisser, parce que je sais que tu es occupé justement, j'aime bien terminer par des petites questions à rafale, donc des questions Ouais, différentes de la dernière fois. Ma parfait. première, c'est qui est ton idole de jeunesse? Aïe, aïe, ça c'est bon. De jeunesse. Hmm. C'est bon, c'est une bonne question. Euh, je sais, parce que, mettons, idole de jeunesse, je joue au hockey, fait qu'évidemment, c'est un joueur de hockey. Alex Ovechkin, c'est tout le temps été mon. Je tripais sur lui. Sinon, tu sais, Vincent Le Cavalier, il est dans ma famille de loin. Comme je l'ai vu une couple de fois, mais très peu. Lui aussi, tu sais, c'est un peu lui qui m'a amené avec le hockey quand j'ai découvert qu'il était dans ma famille. Il joue au hockey, c'est quoi ça? C'est là que j'ai commencé à jouer. Fait que, ouais, Vincent ou Ovechkin, plus jeune. Mais point de vue entrepreneurial, ce serait Alex Hormozy. Si je pouvais rencontrer une fois dans ma vie, ce serait comblé. L'une de tes plus grandes passions méconnues. La m- méconnue, la musique, je pense. J'étais DJ avant, ça, je pense qu'il n'y a pas tant de monde qui Oh! peut le savoir. Ouais, la musique, tout ce qui est électronique, là, ça, j'aime bien ça. Je pense que ça serait ça. À part le hockey, c'est ma deuxième plus grande passion, ça serait ouais, la musique. Je savais pas effectivement pour le Exact. DJ, donc Ouais, ouais, j'ai mixé dans des clubs. On était deux. On était un petit. On a déjà sorti des tunes avant la même. Quand j'ai 18-19 ans. Ouais. Puis, quel est ton réseau social préféré? YouTube. Puis, comme je disais, mettons, Instagram, Facebook, puis TikTok, on s'en sert pour l'entreprise. Tu sais, on pose du contenu là-dessus. Avant, je m'en servais, tu sais, moi, Oui. personnellement. Mais je me suis vite rendu compte que ce qui m'apportait le plus de valeur, c'est aucun des trois. C'est vraiment YouTube qui m'apporte le plus. Tu sais, YouTube, ça va être toutes les vidéos. Mettons, tantôt, j'ai dit Alex Hormozy que j'aimais beaucoup. Lui puis sa femme, j'écoute toutes leurs vidéos. Moi, ça m'inspire beaucoup. La poche bleue, tu sais, je Oui. suis triple hockey, fait que c'est sûr que j'écoute la poche bleue, j'écoute ça sur YouTube, je mets ça sur ma TV. Bref, YouTube, c'est vraiment ça, je l'ai sur mon cell comme personnel, mais sur mon cell personnel, j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, j'ai pas TikTok. Ça, j'ai un cell de job, là, que c'est pas j'ai pas un numéro, c'est vraiment un ancien iPhone, là, que j'ai juste mis ces apps-là là-dessus, comme ça, quand je veux voir mes stats de réseaux sociaux, je veux checker. C'est pas moi qui fais la prospection Instagram non plus, fait que j'ai pas besoin de ça anyway, mais si jamais je vais aller voir mon Instagram personnel, comme je vais prendre cette celle-là, ou je Hmm. vais aller sur mon ordi. Mais sinon, Fait comme ça, si je suis en vacances, je suis au gym, n'importe où, j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, je peux pas l'ouvrir, j'ai rien de ça. Mais j'ai YouTube. Ça, c'est lui que je trouve qui m'apporte le plus de valeur. Versus Instagram que je sais pas que c'est. Oui, tu peux apprendre plein de trucs, ça dépend qui tu suis, là, mais Mhm. pour moi, ça m'apporte moins de valeur que YouTube pourrait me l'apporter. Ah, je trouve ça intéressant. C'est une belle façon aussi de sauver un peu de temps. Ça serait fou si tout le monde en avait un cellulaire job 100%. versus cellulaire personnel. C'est un... Sérieux, c'est un des meilleurs moves que j'ai fait en Hmm. revenant de mes vacances. Dans le fond, je fais ce move-là en revenant de mes vacances. C'est là que j'aurais dû faire ça avant. Hmm. Tu sais, c'est juste quand j'ai besoin d'aller voir Instagram, je dois aller chercher mon sel. Mais quand je suis au gym, n'importe où, je peux pas juste cliquer sur l'app et checker qu'est-ce qui se passe. Hmm. Fait que je suis plus dans le moment présent, je suis moins distrait, je suis plus productif. Fait que très bon move à faire, Hmm. honnêtement. D'en avoir deux. On a tous des vieux iPhones là, qu'on n'a pas redonnés. Prends ça, mets ces apps-là là-dessus, puis sur ton cell perso, garde ce qui est réellement important. C'est vraiment un excellent mot de la fin. Mais merci encore une fois, Hugo. C'était super Yes. intéressant. Puis je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. J'ai hâte de continuer de voir ça grossir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup encore une fois à Hugo Le Cavalier pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 172e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelabel.com/Ocha, AUSHA. Au plaisir de vous retrouver pour un autre épisode avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!